disais, j'ai eu l'idée de ce live un petit peu impromptu, mais parce que ce matin, on m'a posé une question en message privé, une membre du groupe, et qui m'a dit, ben voilà, j'ai décidé de quitter mon compagnon, je suis sûre de moi, j'ai pris ma décision. Salut Meg. Donc voilà, j'ai pris ma décision, je veux le quitter, je supporte plus de vivre avec lui, on a un enfant ensemble, je sais que je veux faire ça et pourtant j'arrive pas à me mettre à l'action. Elle procrastine en fait, elle reste dans cette situation qui est pas confortable pour elle. Il n'y a pas la question du choix qui se pose, elle sait qu'elle veut faire ça et pourtant elle n'arrive pas à se mettre à l'action, à chercher un appartement, à faire des démarches, à faire ce qu'il faut pour respecter son choix finalement. Donc, je lui ai donné des petits conseils en message privé et je me suis dit que c'était une bonne idée quand même de faire un live là-dessus parce que je pense que ça peut intéresser plein de personnes. Parce que qui n'a pas parmi nous fait de la procrastination un jour sur quelque chose? Alors si c'est faire mon ménage, je le fais demain. Alors voilà, je dis quand même la définition de la procrastination, mais je suppose que vous savez ce que c'est. C'est de remettre à plus tard ce qu'on devrait faire le jour même. Et c'est pas un problème si je mets mon ménage au lendemain ou ma séance de sport parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai pas envie, mais par contre ça devient un problème si c'est pour payer des factures ou si c'est comme cette personne qui m'a écrit ce matin, bah, quitter son mari, changer de vie, elle sait qu'elle veut le faire et pourtant elle n'arrive pas à se mettre à l'action. Donc est-ce que vous aussi vous connaissez la procrastination, Meg, Sophie, vous me mettez un petit mot? Ça vous parle de procrastiner, de rester dans une situation qui est inconfortable, mais pour autant, ben, on n'arrive pas à se motiver, à se bouger les fesses pour changer cette situation. Alors, je continue. Donc, super, Meg, oui. Bah oui, je crois que toutes, on connaît cette situation. Donc, moi, je suis coach. Donc, mon boulot, c'est pas de vous dire tu dois le quitter, tu dois pas le quitter. Là, c'est vraiment un cas, c'est super. Elle est arrivée en me disant je veux le quitter, c'est que j'arrive pas à me mettre à l'action. Alors là, typiquement, pour le coaching, c'est top parce que quand on fait une séance de coaching, moi, je vous aide à voir la situation d'un autre angle. Je vous aide par des questions puissantes et par une méthodologie carrée, structurée, à voir un peu ce qui sous-tend votre comportement. Pourquoi vous ne vous mettez pas à l'action? Quels sont vos freins, vos peurs, vos doutes, les leviers? Et là, dans le cas de ce message privé, elle n'a pas conscience de ce qui freine, elle ne comprend pas, c'est plus fort qu'elle, elle ne sait pas ce qui freine, donc ce sont des freins inconscients. Voilà, donc je lui ai donné des conseils déjà en message privé sans qu'elle ait besoin de prendre une séance. On a quand même pris une séance jeudi parce que... Ah, salut Karine. Donc, une séance de coaching, vous savez, ça coûte 60 euros, ça dure 1 heure et demie, et des fois, ça peut débloquer une situation dans laquelle vous restez depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider quand vous êtes bloqué dans une situation. Par contre, là, pour passer à l'action toute seule, je peux vous donner déjà des conseils et un exercice à faire. Alors, si vous avez envie de prendre des notes, n'hésitez pas, parce que je vais vous donner une démarche à suivre, un exercice à faire en auto-hypnose, déjà toute seule, pour débloquer un petit peu la situation. Voilà. Donc, premier conseil que je vous donne, réfléchissez à ce que ça vous coûte de rester dans cette situation inconfortable, de rester dans ce truc. Vous avez décidé de faire quelque chose, vous ne le faites pas, vous restez dans une situation, qu'est-ce que ça vous coûte? Alors, qu'est-ce que ça vous coûte? C'est pas en argent, qu'est-ce que ça vous coûte en énergie, en émotion, parce que vous restez dans un état émotionnel qui est peut-être pas très agréable pour vous, mais surtout de l'énergie. Ça vous bouffe une énergie folle de passer votre temps à ruminer, à dire ah oui, il faut que je fasse ça, ouais, mais et de culpabiliser parfois parce qu'on ne le fait pas justement. Alors, donc, réfléchissez à ce que ça vous coûte de rester dans la situation en énergie, en émotion. Donc là, dans le cas de cette problématique, je veux quitter mon mari, la décision est prise. Alors là, on écrit son objectif. On l'écrit pour vérifier que ce soit vraiment, on veut aller d'un point A à un point B. On vérifie que c'est un objectif qui est précis. Donc c'est dans un mois, je veux avoir mon propre appartement, par exemple. Se donner vraiment une deadline, un truc qui est réalisable, bien sûr, hein. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de l'argent pour avancer une caution, tout ça,
eh ben, vous dites, je vais attendre 3 mois, 6 mois. Voilà, moi, quand j'ai quitté mon mari, j'ai vécu 6 mois chez mon père, le temps de me refaire, de trouver de l'argent pour me remettre à flot et pour pouvoir me retaper émotionnellement et financièrement et pour pouvoir passer à l'action. Donc, vous écrivez votre objectif de façon précise, positive aussi, hein. Donc, responsable, est-ce que c'est de votre responsabilité quand vous avez un objectif? Est-ce que c'est de votre responsabilité à vous de faire ça? Est-ce que ça dépend que de vous ou est-ce que ça dépend d'autres personnes? C'est intéressant aussi de voir ça. Il faut que vous ayez la main sur cet objectif, que ce soit de votre responsabilité. Ensuite, il faut que ce soit écologique. La notion d'écologie en PNL, c'est vraiment est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi de quitter mon mari? Est-ce que c'est bon pour mon entourage? Eh ben voilà, donc elle a un enfant, donc est-ce qu'il va en souffrir? Est-ce qu'il va pas en souffrir? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire en sorte qu'il n'en souffre pas, vous voyez, pour que ce soit écologique pour tout le monde et même pour lui, pour la personne qui va être quittée, qu'est-ce qu'il va faire? Où il va se retrouver? Est-ce qu'il va devoir chercher un appartement? Vous voyez, pensez un petit peu à tous ces détails logistiques. Et donc ensuite, quand on va du point A au point B, on va marquer toutes les étapes, tout ce qu'on a à faire, une par une, toutes les étapes. Donc, parce que ça peut sembler des fois tellement gros ce qu'on a à faire qu'on procrastine parce que c'est tellement un gros chantier qu'on se dit c'est trop gros, je vais pas y arriver, je vais pas m'y attaquer et on va se trouver des excuses tout le temps pour se dire non mais j'ai pas le temps là, je vais pas m'y mettre maintenant. Non mais là ouais non mais je verrai plus tard. Parce que ça nous semble tellement grand, tellement gros à faire que on ne se met pas à l'action. Alors là, vous pouvez faire une checklist avec toutes les étapes et vraiment écrire tout décomposer, petite tâche par petite tâche, tout décomposer et dire voilà, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, mettre des dates en face, quand est-ce que je peux faire ça, quand est-ce que je décide de faire ça, parce que le fait de poser une date, ça vous engage et ça vous responsabilise et ça vous fait voir que voilà, il faut faire ça tel jour, il faut faire ça tel jour, il faut faire ça tel jour. Et je vous rappelle qu'un éléphant, ça se mange en petites bouchées. Donc, vraiment, soyez bienveillante avec vous-même et mettez les actions les unes après les autres, petites actions par petites actions. Hein. Vous m'entendez bien, en fait, je n'ai pas vérifié ça, le truc du son. Si la personne qui me suit, là, peut me faire un oui pour le son ou un petit pouce, là. Bon, je vérifie que je parle pas dans le vide quand même. Hein. J'attends un petit peu. Bon, bah écoutez, on verra bien. Je le verrai quand ça sera en direct, si ça marche bien. J'espère que tout va bien. Ah super Karine, merci. Merci parce que j'ai eu peur, je me suis dit si ça se trouve on m'entend pas du tout. Donc voilà, faire des petites tâches. Maintenant, je vais vous proposer un exercice qui est un petit peu plus complexe, qui s'appelle le chemin de vie et que vous pouvez faire dans ce cas de procrastination. C'est de l'auto-hypnose. Il faut vous isoler pendant 20 minutes, vraiment être seul avec vous-même dans un endroit tranquille. Vous pouvez vous mettre sur votre lit, sur votre chaise, sur votre canapé, tranquillou, là, seul avec vous-même et prendre un moment pour vous. Donc, vous installez confortablement, vous décroisez les jambes, décroisez les mains, c'est important pour que l'énergie circule. Et puis vous commencez à détendre votre corps. Alors en auto-hypnose, un truc qui est assez simple à faire et qui détend bien, c'est le body scan. On fait ça aussi en méditation. Alors la différence entre la méditation et l'hypnose, tous les deux c'est des états modifiés de conscience. Ça ressemble un petit peu, sauf que l'hypnose a un but thérapeutique derrière. Et on va mettre une intention, une suggestion. On va demander à l'inconscient de nous aider à faire quelque chose. Voilà. Donc, vous détendez votre corps, vous partez soit de vos pieds, soit de votre tête, et vous vous concentrez sur chaque partie de votre corps. Hein. Donc, mettons qu'on commence par le front, voilà, on détend le front, on se concentre sur le front, on se concentre sur les yeux, on détend les yeux, les joues, la mâchoire, la langue, les cervicales, les épaules, la poitrine, le bras gauche, le bras droit, le thorax. On descend, on se concentre aussi sur notre respiration et on détend chacun de ces muscles. On détend les muscles. Souvent, on a des muscles contractés sans même s'en rendre compte. Vous décontractez les muscles des fesses, la cuisse gauche, la cuisse droite,
les mollets, les genoux, le mollet gauche, le mollet droit, les pieds, vous ressentez le support contre votre corps et vous vous laissez aller, vous vous laissez couler un petit peu comme quand vous êtes endormi, quand vous imaginez que vous êtes une spaghetti trop cuite, je le dis souvent, ça j'aime bien, comme un petit enfant dans un petit siège auto là qui est endormi. Vous vous laissez aller, c'est une détente musculaire. Et puis dans votre tête, vous savez, vous pouvez voyager. Et donc dans votre tête, vous voyagez, vous imaginez sur un chemin. Et quand vous êtes sur ce chemin, eh bien, vous portez attention un petit peu au décor, regardez les couleurs, vous utilisez vos cinq sens, c'est très important en auto-hypnose. Donc vous vous concentrez sur ce que vous voyez, ce que vous sentez, les odeurs, ce que vous ressentez, peut-être une petite brise sur les parties découvertes de votre corps. Vous vous concentrez vraiment sur vos ressentis à l'intérieur de vous et vous vous sentez sur ce chemin complètement confortable, complètement agréable et complètement en sécurité. Et tandis que vous avancez sur ce chemin, alors tout à coup, vous voyez que ce chemin se sépare en deux et il y a à gauche une direction de vie. C'est la direction si je procrastine, si je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. C'est la voie, qu'est-ce que va être ma vie si je ne fais pas ça? Et l'autre côté, l'autre chemin, la voie de droite, c'est qu'est-ce qui va se passer si je me mets en action et si je me mets en route vers mon objectif et si j'atteins mon objectif. Donc pour l'instant, vous êtes à la croisée des chemins, là, vous vous concentrez bien, vous sentez les pieds sous le sol sous vos pieds, pardon. Et puis vous prenez la voie de gauche, la voie de la procrastination, et vous allez examiner, vous allez vraiment vous imaginez, vous immergez dans cette situation, vous restez dans la procrastination. Qu'est-ce qui se passe de rester dans la procrastination? Donc regardez, on va utiliser les niveaux logiques de Diels pour ça. Donc niveau de l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis dans cette voie où je procrastine. Donc ma vie est comme elle est et pire encore, qu'est-ce qui va se passer si je ne fais rien pour changer ma situation au niveau de mon environnement, où je vis, avec qui, comment ça se passe autour de moi, comment c'est autour de moi, donc vraiment tout au niveau de l'environnement. Après, on s'attache à regarder les comportements. Dans cette voie de la procrastination, qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous comportez? Dans quoi vous restez? Dans quel schéma vous restez? Et puis, on avance un petit peu sur ce chemin et on regarde qu'est-ce qu'on ressent au niveau de nos émotions. Comment c'est? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Comment je me sens dans mon état émotionnel si je reste dans cette voie de procrastination? Et tout en avançant un petit peu encore sur ce chemin, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs que je ne nourris pas en restant dans cette voie? Comment je suis, comment je me sens, qu'est-ce que je crois de moi, qu'est-ce que je pense de moi, comment je me considère. Ensuite, au niveau de l'identité, qui je suis, qui est cette personne-là qui procrastine, qu'est-ce que ça fait de moi, quelles sont les conséquences pour moi de rester dans ce schéma, de procrastiner, de rester vraiment dans ma situation, de ne pas faire ce que j'ai décidé de faire. Qu'est-ce que je deviens moi dans tout ça? Qu'est-ce que je crois de moi? Et puis, quelle est la mission dans cette vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie là, si j'ai pris ce chemin? Et puis, à quoi j'appartiens de plus grand encore et dans quoi je me reconnais, dans quoi je me reconnais plus. Vous voyez, toutes ces questions, vous avancez sur votre chemin de vie, ce chemin de la procrastination et vous voyez à tous les niveaux ce que ça fait au niveau de votre être, de votre ressenti, de votre personnalité, de vos croyances, de vos valeurs, comment vous vous considérez en faisant tout ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous revenez en arrière sur le chemin et là, vous revenez à l'intersection. Vous êtes toujours à l'intérieur de vous-même, plongé à l'intérieur de vous-même et vous allez prendre la voie de droite. C'est la voie où on passe à l'action. Et comme vous avez écrit vos étapes sur votre objectif, vous avez écrit toutes vos petites étapes à faire, et bien vous vous voyez en train de vous mettre à l'action, en train de faire vos étapes une après l'autre. Je fais ça, après je vais faire ça. Vous vous voyez en train de faire et vous voyez ce que ça vous fait dans votre corps, ce que ça va vous apporter en termes d'énergie, en termes de croyances, en termes d'identité. Voyez votre environnement, qu'est-ce que ça change de vous être mis en action, d'avoir
avoir fait ce en quoi vous croyez, ce que vous avez décidé. Qu'est-ce que ça change au niveau de votre environnement? Où c'est que vous vivez concrètement, hein, factuellement? Est-ce que, voilà, dans le cas de ce message privé, eh ben, je suis dans mon appartement seule avec mon enfant, je suis libre, je suis indépendante, il est tout petit, mais je suis bien, je l'ai décoré à ma façon, etc., etc., voyez? Et puis, avancer un petit peu sur ce chemin de vie où vous êtes en route vers votre objectif. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Donc, au niveau des comportements, de nouveau, vous reprenez toutes les étapes. Donc, l'environnement, puis le comportement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Votre état émotionnel, comment je me sens dans cette nouvelle situation, dans cette voie, je suis en action, je mets en place, je suis vers mon objectif. Comment je me sens émotionnellement? Qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je nourris comme belle valeur? Qui je suis au niveau de mon identité? Et puis, à quoi j'appartiens, vers quoi je vais, quelles sont les conséquences pour moi de réaliser cet objectif, conséquences à tous les niveaux, comment je vais me sentir, comment je vais me tenir, qu'est-ce que je vais devenir, voyez, et ça peut marcher pour n'importe quel objectif, que ce soit vous alléger de quelques kilos ou que ce soit prendre la décision de quitter quelqu'un, de prendre votre indépendance ou de trouver un boulot ou de changer de boulot. Voilà, vous pouvez l'appliquer vraiment, vous continuez sur ce chemin et vous voyez tous les bénéfices et ça va vous aider, vous motiver à vous mettre en route parce que vous allez ressentir dans votre corps tous les bénéfices que ça va vous apporter de vous mettre en route et d'aller sur ce chemin. Vous pouvez, tant que vous y êtes, visualiser votre objectif atteint et vous visualisez vous, comment vous allez être, votre posture, votre allure, votre état émotionnel, qui vous êtes dans ce moment-là, vous avez atteint votre objectif, vous êtes une nouvelle personne un petit peu différente, vous êtes la meilleure version de vous-même et voilà, ressentez les effets, observez-vous, voyez votre posture, votre allure et ressentez le bien-être et comme c'est bénéfique pour vous d'avoir passé, d'avoir surmonté cette procrastination et d'être arrivé à votre objectif. Je vous rappelle qu'on n'a rien sans rien et que voilà, c'est nécessaire de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour se mettre en action et pour aller vers son objectif. Quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir, ça j'y crois beaucoup. Et vous avez en vous toutes les ressources et toutes les capacités pour y arriver. Voilà, il s'agit juste de trouver le levier de changement, le levier de motivation. Vraiment, la PNL peut vous aider, l'hypnose aussi. Visualisez à fond, le pouvoir de la visualisation, il est immense. Visualisez à chaque fois que vous pouvez faire ça tous les jours, il n'y a aucune modération à ça. Vous visualisez avec votre objectif atteint, plus mince, plus si, plus dans un autre appartement, avec un autre job. Vraiment, vous mettez en condition et vous habituez votre cerveau à mettre dans l'idée là que oui, c'est bon pour vous et que oui, vous allez vers le mieux et oui, vous allez être actrice de votre vie. Voilà. Je vous rappelle que je suis toujours disponible en message privé si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas à vous offrir un accompagnement en individuel. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'accompagne aussi sur des chemins de vie. Si vous ne vous sentez pas de le faire toute seule, franchement, une séance, c'est de la thérapie brève, je le rappelle, et ça peut débloquer énormément de choses et vous changer votre vie en peu de temps. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite, prendre en main votre vie, avoir cette intention pour vous. Et vraiment, faites cet exercice, regardez le replay, prenez des notes et faites cet exercice, il est très puissant. Mais c'est comme tout, si vous ne pratiquez pas, eh ben vous allez rester dans ce truc de procrastiner, dire oui, il faudrait, oui, j'aimerais, oui, un jour, voilà. Donc allez-y, on passe à l'action, go, 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 vous êtes des championnes, vous êtes bien plus fortes que ce que vous croyez et vous avez en vous toutes les ressources et toutes les capacités. Voilà, j'ai fini pour ce live, merci à celles qui ont regardé, un gros bisou et puis à bientôt.